frères et sœurs, on va donc continuer notre progression dans l'évangile, mais pour aujourd'hui, ce ne sera pas Luc, ce sera l'évangile de Jean, comme je l'avais dit dimanche dernier. Et donc, bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent sur Internet. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de chanter que nous tournons nos regards vers toi avec joie et que nous rayonnons de cette joie, de ce pardon que tu nous as accordé, de cette vie. Seigneur, que la parole que nous voulons essayer de méditer ensemble maintenant nous fortifie dans cette joie intérieure que nous donne le Saint-Esprit. Que ta parole touche nos cœurs et touche le monde entier. Amen. Alors je lirai donc Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité au mariage, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la maman de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent à ras-bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, eux, le savaient. Il appelle donc le marié et lui dit, comment cela se fait-il? Tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, il sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples se mirent à croire en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, voici donc, comme promis dimanche dernier, le récit des noces de Cana, qui, selon, je le rappelle, selon l'Église ancienne, bon, on n'est pas obligé de suivre, mais on peut aussi le suivre. Selon l'Église ancienne, c'était la 3e épiphanie, autrement dit, manifestation. La première épiphanie étant celle des mages, la seconde, dimanche dernier, celle du baptême de Jésus, et la 3e, et la dernière de ce cycle, aujourd'hui, les noces de Cana. Et pourquoi ce choix? Effectivement, il s'agit d'une manifestation, puisqu'épiphanie veut donc dire manifestation, d'une manifestation de Jésus qui fait suite à son baptême. Toutefois, c'est une manifestation semi-publique. En effet, elle se passe dans la terre d'origine de Jésus, où il a été élevé, en Galilée, près de Nazareth, et probablement qu'elle concerne le cercle familial ou le cercle des amis, donc des proches de Jésus, puisqu'il y est invité, avec ses disciples d'ailleurs, et puis avec sa maman. Et on ne parle plus de Joseph, probablement que Joseph est décédé entre-temps. Et Jésus se révèle donc, pendant ce miracle de l'eau transformée en vin, comme le Messie. Et c'est aussi son premier miracle officiel. Et donc c'est très important. La première fois que Jésus fait un miracle
comme cela visible. Alors mon premier point sera une question liée au vin. Que signifie le manque de vin dans ce texte? Alors je vous rappelle les faits, on est en plein mariage, en plein repas, et voilà que tout d'un coup, pof, il manque du vin. Et vous avez tous été invités à un mariage, et je pense que vous n'avez, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, qu'on ait oublié de pourvoir suffisamment de vin pour le repas, parce qu'en général, on y pense. Et alors nous, Français, nous avons ceci de commun avec la culture juive, c'est qu'on a le droit de boire du vin, de boire de l'alcool. Ce n'est pas défendu, ça fait partie de la fête, c'est notre culture. Et là, de ce point de vue, on est très proche de nos frères juifs. On a le droit, bien sûr, à condition, est-il nécessaire de le dire, de ne pas abuser. Et alors là, d'ailleurs, la Bible nous donne un certain nombre de versets pour nous garder quand même dans une certaine mesure. Mais vous voyez que dans le contexte d'un mariage, d'une fête, où c'est quand même l'honneur qui est en jeu, eh bien le manque de vin est peut-être pire que l'excès. Et c'est terrible pour ces pauvres mariés de se retrouver sans provision, si j'ose dire. Et le maître du repas est bien embarrassé. Alors à sa décharge, on peut dire que probablement que les mariages orientaux duraient plusieurs jours. Voilà, les gens venaient de loin, alors on les gardait. Donc vous pouvez imaginer qu'il fallait une quantité d'alimentation et de vin pour honorer les invités pendant plusieurs jours. Vous savez, c'est un peu comme en Afrique. Paraît-il que les occasions familiales, qu'elles soient heureuses ou tristes, heureuses comme un mariage ou tristes comme un enterrement, eh bien on invite plein de gens qui arrivent et il faut les nourrir et leur donner à manger, à boire. Et ça peut coûter très cher d'ailleurs, entre parenthèses, pour les familles. Donc, voilà, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, eh bien, on finisse par manquer de vin. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais, encore une fois, c'est très embarrassant pour l'honneur de l'hôte. Ce qui invite, les gens vont dire, enfin quand même, il aurait pu prévoir. Et donc, c'est très fâcheux pour lui. Et Jésus, je vais y revenir, comprend cet embarras de l'intérieur. Alors, j'approfondis cette question du manque de vin. Est-ce qu'il faut s'arrêter simplement à ça? En réalité, il me semble que derrière le manque de vin, en l'occurrence, il y a un autre manque. Si on boit pour faire la fête, c'est parce qu'on a aussi besoin de faire la fête. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque psychologique derrière ce manque de vin? Vous savez que les psychiatres disent que l'alcool est un des meilleurs antidépresseurs que l'on connaisse. Alors encore une fois, il ne faut pas abuser de la dose. C'est comme un médicament, si j'ose comparer d'ailleurs. Mais malheureusement, certains deviennent accros, on le sait bien, accros à l'alcool. Et ils deviennent dépendants. Et on a tort de caricaturer certains comportements en les qualifiant, comme on le faisait autrefois trop facilement, de vice. Ben non, c'est quelqu'un qui a un problème d'alcool, c'est pas un vice, c'est un manque, c'est un besoin, c'est même, ça peut être une pathologie. Donc vous voyez que derrière ce manque, il y a parfois une grande misère qui se cache. Et Jésus sait tout cela. Et donc, en réalité, et je vais y revenir, il pose des jalons pour combler ce manque. Mais de quelle manière, nous le verrons. Et cela m'amène à poser, frères et sœurs, une question. Alors je prends du champ par rapport au texte lui-même, mais on peut se demander, à l'occasion de ce texte et de ce miracle de Jésus, quels sont nos manques? Nous avons tous des manques, il faut se l'avouer. Quelles sont nos addictions?
On a tous peut-être quelque addiction. Quels sont nos besoins, nos habitudes cachées ou publiques qui traduisent un mal-être en réalité? Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il n'est pas important, frères et sœurs, que nous apprenions à identifier nos manques? Parce que vous savez que pour guérir un mal, il faut d'abord poser le diagnostic. Sinon, la thérapie va faire fausse route, ne va pas correspondre au mal que l'on veut soigner. Alors il faut d'abord identifier quel est mon manque affectif, psychologique, que sais-je. Et alors nous pouvons prier que le Seigneur, justement, nous aide à y voir clair en nous-mêmes. Et Dieu sait si c'est difficile, mais c'est le rôle de l'Esprit Saint d'apporter la lumière dans les consciences, dans les cœurs, qu'il nous aide à identifier nos manques. Et je comprends un peu pourquoi les pères de l'Église appelaient ce texte de l'Épiphanie. C'est là que Jésus va se révéler dans le manque qui est le mien. Si je lui demande son aide, il peut se révéler, me révéler mon manque, mais me révéler aussi la thérapie pour ce manque. Alors, frères et sœurs, souvent pour identifier un manque, je viens de le dire, on n'y voit pas clair en soi-même, il faut un tiers. Il faut quelqu'un, des fois complètement de l'extérieur, qui voit bien, avec un certain recul, et qui peut me dire, gentiment de préférence, est-ce que tu n'as pas tel problème? Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans ta vie? Et pourquoi ne pas l'accepter? Et donc un tiers qui a un peu ce rôle prophétique de la tradition biblique de faire remarquer ce qui va mal. Pas forcément toujours pour le dénoncer de manière moralisatrice, mais pour mettre le doigt où ça fait mal, dans un but bien sûr de guérir la personne. Or, c'est très intéressant, dans notre texte, c'est Marie qui tient ce rôle de prophète. C'est elle qui, la première, semble-t-il, va discerner le manque de vin. Et avec beaucoup de délicatesse et aussi, on remarque bien l'expérience d'une maîtresse de maison, elle voit, ils n'ont plus de vin. Elle s'en est aperçue. Et elle comprend bien que ça va poser un grand problème pour ces jeunes mariés, pour l'honneur de la famille. Donc elle se dit, il faut vraiment trouver une solution. Alors, qui a la solution? Qui d'autre que son fils Jésus peut avoir la solution, même si, et je vais y revenir, ce n'est pas spécialement spirituel de fabriquer du vin. Bon, du pain passe encore, mais du vin, franchement, elle aurait pu dire, bon, mais tant pis, ils vont s'en passer, c'est pas grave. Ben non, elle va faire remarquer à son fils, à Jésus, ils n'ont plus de vin. Donc, on admire ce rôle que je qualifie de prophétique de Marie vis-à-vis de son fils. Alors, évidemment, la réponse du fils a l'air un peu sévère. Femme, qu'avons-nous de commun dans cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. Oula, on se dit, il ne veut pas trop qu'elle empiète sur son territoire. Mais il faut quand même dire une chose, que dans la culture juive, traiter sa maman de femme n'est pas du tout péjoratif, c'est au contraire une forme de respect, donc ce n'est pas péjoratif. La preuve, c'est que sur la croix, il va dire à sa mère, femme, voici ton fils, en désignant l'apôtre Jean. Donc, ne voyons pas dans cette réponse quelque chose de péjoratif, peut-être juste de rappeler à Marie que ce n'est pas à elle qu'il obéit, mais c'est à son Père, à Dieu le Père, que Jésus obéit en premier. Bon. Mais ce qui se passe, c'est qu'il fera tout de même ce que Marie va lui demander. Et c'est intéressant, parce qu'il aurait pu dire, bon, alors moi je ne m'occupe pas de cette affaire, mon heure n'est pas venue. Eh bien, Jésus va se laisser solliciter par sa maman. Et alors, je crois que ça nous encourage en deux choses. La première, c'est que ce rôle de prophète, de dire ce qui ne va pas bien, de le faire remarquer, de prier pour quelqu'un d'autre, nous échoit à nous aussi. Ce n'est pas réservé à Marie ni à quelque être particulier. Nous pouvons tous avoir ce rôle de prophète
de aimablement, avec amour, faire remarquer qu'il y a peut-être un manque dans certaines situations. Et si on est prophète, si c'est Dieu qui nous pousse, et si ça ne vient pas de nous-mêmes, nous pouvons peut-être le dire. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que Jésus donc répond à la demande de sa maman. Et ça nous encourage pour notre prière, pour nos manques ou pour les manques de quelqu'un qu'on aime. Une personne que nous aimons, on dit, mais cette personne, elle a telle addiction, elle semble avoir tel souci. Ben, je vais prier Jésus. Voilà, il y a un manque dans telle situation, dans telle famille, peut-être que sais-je. Et si tu faisais quelque chose, si tu faisais un miracle pour ce besoin. Et voilà donc ce rôle prophétique de Marie qui peut nous encourager. Mon troisième point sera la réponse de Jésus au manque. Manque de vin, comment va-t-il répondre? Eh bien, tout d'abord, il répond de manière pratique et profondément humaine. Pratique, pourquoi? Il n'y a pas de vin, voilà, je vais fabriquer du vin. C'est aussi simple que ça. Parce que Jésus aurait pu faire un discours en disant « mais je suis le Messie, je suis le Sauveur ». En réalité, vous n'avez plus besoin de vin, plus besoin d'alcool. Écoutez ma parole et ça va vous suffire. Vous pouvez vous nourrir, d'ailleurs, c'est vrai. La parole est une nourriture, un breuvage. Donc Jésus aurait pu dire « ben voilà ». Mais ça aurait été quoi ce mariage, cette transformation d'un mariage? Ce n'était pas le moment. Donc Jésus va être pratique, eh bien, il y a un manque, il va fabriquer du vin, et encore, pas n'importe quel vin, du meilleur vin, dont on va se souvenir pendant très longtemps. Les gens vont dire, ah là là, à ce mariage de Cana, il y avait un vin excellent, un vin miraculeux. Eh bien, vous voyez que Jésus, au lieu de faire un discours, va poser un geste, un signe, comme dit l'évangéliste Jean. Mais ça va plus loin, au niveau de l'humanité. C'est que Jésus sait que dans la culture où il se trouve, le vin sert aussi d'outil pour la fête. Or, un mariage, c'est quand même une fête, c'est pas un enterrement. Donc, Jésus comprend cela. Ce besoin lui-même est humain après tout. Et lui-même, il accepte sainement de faire la fête. Donc, il va fabriquer ce vin. Et il va rentrer dans cette dimension festive. Il va faire ce miracle qu'on pourrait qualifier d'inutile et pourtant combien utile pour les mariés, pour l'ambiance de ce mariage. Inutile parce que, encore une fois, c'est pas vital. Il aurait pu se passer, mais s'il le fait, c'est qu'il y a un vrai besoin, un sens. Et puis, il y a quelque chose de plus profond, je pense, c'est le risque. Jésus sait très bien, d'ailleurs c'est dans le texte, qu'il y a des gens qui risquent d'abuser de cette nouvelle quantité de vin qui arrive sur la table. Mais, après tout, est-ce que Dieu ne prend pas un risque avec l'humanité? Parce que sinon, Dieu nous aurait programmés pour ne pas commettre de péché et tout irait bien en apparence sur terre. Mais ce n'est pas ça, l'humanité. Or, Jésus épouse notre humanité et donc il prend un risque. Le risque que oui, peut-être, il y aura des abus. Mais en même temps, il veut sauver l'honneur de ses mariés et il veut que ce mariage soit un vrai mariage. Alors il y a un risque, peut-être, mais Jésus accepte de prendre ce risque. Et ça, je crois que c'est très important. Vous savez, ça me fait penser aux 10 lépreux. Jésus va guérir ces 10 lépreux. Or, il y en a un seul qui viendra le remercier. Et Jésus le sait certainement d'avance, mais c'est pas grave. Il prend le risque. Il fait le miracle pour tous. Et après, on ne peut pas aimer. Alors c'est ça aussi, c'est le sens de la responsabilité. Jésus sait très bien que si on aime, il faut prendre un risque. On ne peut pas aimer quelqu'un et le menotter pour qu'il nous obéisse au doigt et à l'œil. Ça, ce n'est plus de l'amour. Quand on aime quelqu'un,
comme Dieu nous aime, eh bien, il veut que nous soyons des gens adultes, responsables et libres. Eh bien, il y a un risque. Le risque, sinon il ne nous aurait pas créés, que nous puissions un jour lui désobéir. Il y a ce risque. Mais Jésus assume ce risque. Alors, frères et sœurs, pour terminer, il y a un autre sens, bien sûr, à ce miracle. Je n'insisterai pas d'ailleurs sur ces deux derniers sens, mais je suis obligé de le dire pour rendre justice au texte. D'abord, ce n'est pas un hasard si Jésus fait son premier miracle lors d'un mariage, donc d'un engagement. Ça veut dire que Jésus honore le mariage et la famille. Donc il y a ça aussi que je n'ai pas développé ce matin, mais qui est là dans le texte. Jésus honore ce couple qui prend le risque de se marier, avec toutes les complications qu'il peut y avoir dans un mariage. Eh bien, Jésus honore ce risque du mariage. Et il veut, eh bien, que ce mariage soit heureux et qu'il dure, bien sûr. Et puis, aussi, frères et sœurs, ça veut dire quoi pour Jésus que de fabriquer du vin? Mais qu'est-ce que c'est le vin dans le Nouveau Testament au moment de la scène? C'est bien sûr le symbole du sang, de la croix de Jésus. Or, j'ai parlé de manque, Jésus comble nos manques. Eh bien, quelle est la vraie guérison qu'on peut apporter à l'humanité, sinon la croix, qui est notre salut? C'est le lieu de notre salut, et c'est par le corps, par le sang de Jésus, que nous serons sauvés, que ces jeunes mariés de Cana ont été sauvés, et les autres invités avec eux. Donc, bien sûr que dans ce vin de Cana, ce n'est pas simplement du vin en tant que tel, il y a le symbole à venir de la Sainte Seine. Et puis après tout, frères et sœurs, à la fin des temps, quand nous serons tous réunis auprès du Seigneur, ça sera pourquoi? À quelle occasion? Eh bien, pour un mariage. Le mariage pour un banquet, où il y aura du pain et du vin en abondance, symboliquement bien sûr. Ça sera pour un banquet. Ce sera quoi ce mariage? Le mariage de Jésus avec son épouse, avec l'Église. Et donc, c'est normal finalement, si on réfléchit, que Jésus ait accompli son premier miracle pour un mariage qui préfigure le mariage, c'est marqué dans l'Apocalypse, de l'époux avec son Église. Alors, frères et sœurs, Jésus commence donc son ministère public par un miracle significatif. Jésus se montre à l'époque comme aujourd'hui avec nous, grand, libre, généreux. Il encourage les gens qui se lancent dans la vie comme ce jeune couple de Cana. Eh bien, je pense que nous aussi, quel que soit notre âge, peu importe, parce qu'en Dieu on est toujours jeune, eh bien, il veut nous encourager et nous bénir tout au long de cette année, bénir notre projet de vie. Il veut qu'il soit abondant, généreux, festif. Voilà le sens, le vin de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, Jésus, encore aujourd'hui, veut vous bénir et ce sera pour vous cette épiphanie, la manifestation de Jésus dans votre vie et le commencement des miracles de Jésus dans votre vie. Amen.